vacances. Passez vite, ne partez pas. Restez avec nous, la radio Grâce Espoir vous réserve le meilleur. Hello chers auditeurs et internautes de Radio Grâce Espoir, très heureuse de vous retrouver pour ce premier quart de finale qui opposera deux équipes que j'aurai plaisir à présenter tout à l'heure. Mais on s'exclame tous pour dire waouh, comme les choses sont passées assez rapidement. Eh bien, c'est les quarts de finale, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les deux équipes qui vont compétir sont deux champions qui ont déjà vaincu lors d'une certaine manche. Quelles sont ces équipes? Quelles sont les questions qu'elles auront à vivre? Quelles sont les épreuves qu'elles auront à rencontrer? Les cœurs battent, c'est sûr. Vous aussi, depuis votre maison, vous qui soutenez vos équipes et vous qui apprenez également davantage avec ce jeu à connaître la Bible, à connaître les Écritures, à connaître la liturgie et l'histoire de l'Église catholique. Installez-vous confortablement. C'est parti pour la première, pour ne pas dire le premier quart de finale du Crac chrétien, deuxième édition sur les antennes de Radio Grâce Espoir. Question numéro 1. Combien de livres compte la Bible? Crac chrétien. Crac chrétien, ton émission de divertissement, mais surtout de formation à l'enseignement de l'Église catholique. Développe ton intellect tout en découvrant la culture chrétienne catholique. Crac chrétien. C'est tous les mercredis et samedis à partir de 15h GMT sur la radio Grâce Espoir. Crac chrétien. Nous, on connaît la Bible. Et oui, eux, ils connaissent la Bible et ils l'ont prouvé déjà à une certaine manche où ils sont sortis vainqueurs, victorieux. Eh bien, c'est l'occasion de trouver parmi les champions un champion pour ce premier quart de finale de cette deuxième édition de Crac chrétien sur les antennes de Radio Grâce Espoir. Je l'ai dit, deux champions vont s'affronter aujourd'hui. Il s'agit de la paroisse Saint-Thomas qui fait son entrée. Paroisse Saint-Thomas du quartier Académie résidentielle. C'est une paroisse dont le père curé est le révérend père Bienvenu Djéa. Une très belle paroisse, une très petite paroisse, mais très, très dynamique. Bonsoir, Saint-Thomas. D'accord, vous aurez l'occasion de me dire ça dans le micro tout à l'heure. On va annoncer la deuxième paroisse. Il s'agit de la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI, donc paroisse également du diocèse de Yopougon. Saint-Timothée, on a eu à les rencontrer, ils sont encore là. Et on profite pour faire un gros coucou au révérend père Blaise Amia, curé de la dite paroisse. Bonsoir, Saint-Timothée, pardon. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes très sapé, très bien habillé. Vous également, hein, vous êtes très bien habillé. Merci. Comment ça va, Saint-Thomas? Nous allons bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui, on est habitué à votre bien-être. Ça a été la précédente manche où vous êtes sorti victorieux face à l'équipe de Saint-Andréas. C'était ça? Oui. D'accord. Et vous êtes préparé encore pour ce cas de finale? Oui, nous sommes encore préparés. D'accord. Une chose qui ne vous a pas laissé, c'est la timidité. Mais vraiment, on va demander à l'équipe en face de ne pas se laisser berner par ça parce qu'ils sont timides mais très efficaces. C'est ça? Un mot à l'endroit de Saint-Timothée. Nous vous souhaitons le meilleur, que le meilleur gagne et nous sommes du cœur avec vous. D'accord. Il va falloir redire ça plus fort dans le micro. C'est ça. Allez-y. Nous vous souhaitons beaucoup de... Nous adressons... À Saint-Timothée, oui. Dites-leur un mot. Allez-y. Saint-Timothée, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes heureux de compétir avec vous et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. On va reprendre le cri de guerre de Saint-Thomas. 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 Non, on va reprendre ça. Allez, vous allez mettre le micro au milieu, vous allez dire ça de toute votre force. Voilà. Vous êtes silencieux, efficace, mais voilà, montrez quelque chose aussi. Hein. Allez-y. Saint-Thomas. Saint-Thomas. Là où il y a la vraie foi. D'accord. J'aime particulièrement cette équipe parce qu'il y a une demoiselle à l'intérieur. C'est pas tout donné. C'est pas toujours évident d'avoir une craque chrétienne. Saint-Timothée, comment ça va? Bon, ça va bien par la grâce de Dieu aussi. D'accord. Saint-Timothée, il faut parler dans le micro avant que... D'accord. Vous avez gagné la dernière fois qu'on s'était rencontrés ici. Vous êtes partis tout joyeux. Exactement. Et vous revenez aujourd'hui. Ça fait quoi? Dites-nous un peu. Bon, c'est toujours bien de gagner, mais voilà, on veut réitérer. Voilà, la dernière fois, on veut encore gagner, mais voilà, on ne sous-estime pas notre adversaire et on leur souhaite aussi bonne chose, voilà, parce que notre craque chrétienne l'a dit. Voilà, c'est le Seigneur qui coordonne tout, donc on espère qu'on va s'amuser. La craque chrétienne, c'est sûr qu'on ne va pas oublier. Alors,
Le mot de guerre de Saint-Timothée. Allez-y. Saint-Timothée. Foi, amour, unité. S'il vous plaît, faites mieux que ça. Allez-y. Saint-Timothée. Foi, amour, unité. Super. Le ton est donné pour ce premier quart de finale, voilà, de Crac Chrétien, deuxième édition, sur les antennes de Radio Grâce Espoir, internautes, auditeurs, quelle que soit la page sur laquelle vous nous suivez, parce que cette émission, elle est relayée sur tous les canaux de diffusion de Radio Grâce Espoir, donc la page Facebook, Grâce Espoir TV, la page YouTube, Grâce Espoir TV, la page Facebook, Radio Grâce Espoir, et la plateforme de la radio, même téléchargeable sur Play Store et App Store. Installez-vous confortablement, les écouteurs peut-être dans les oreilles. Prenez quelque part un cahier, une feuille, notez également, et vivons ensemble ce premier quart de finale avec la première rubrique, le QCM. QCM, question à choix multiples. Rapidement, pour ces personnes qui auraient oublié ou qui ne sont pas habituées à ce jeu, le QCM, c'est ce jeu qu'on joue via une application qui nous permet de déceler les personnes assez rapides pour répondre rapidement aux questions et pour répondre exactement également aux questions. Je vais donner la question tout à l'heure et puis à l'aide des couleurs, vous allez trouver la réponse qui correspond. Voilà, la bonne réponse qui correspond à la question que j'ai posée tout à l'heure. Alors, si nos cracks ont leurs écrans devant eux, et que j'ai aussi l'écran devant moi, un écran que je vous invite également à regarder de temps en temps, parce que là-bas, ça apparaît plus complet. On y va, c'est parti. Première question du QCM. Que signifie Ève? Rouge, la vivante. Jaune, la dévouée. La ressuscitée. Bleue, la femme d'Adam. Vert. C'est une bonne réponse des deux équipes. Deuxième question. Sur combien de tablettes Dieu a écrit les 10 commandements? 6 tablettes rouges, 2 tablettes jaunes, 5 tablettes bleues, 4 tablettes vertes. Bonne réponse des deux équipes. Qui a conduit le peuple de Dieu en terre promise? Job rouge, Jude jaune, Josué bleu, Moïse vert. Il fallait dire Josué. Bonne réponse d'une seule équipe. Prochaine question. Que signifie Tob? Tradition écuménique de la Bible rouge, tradition écuménique économique de la Bible jaune, tradition ecclésiastique bleue, tradition écologique vert. Il fallait dire tradition écuménique, c'est une bonne réponse d'une seule équipe. Quel pays est appelé pays de Canaan dans la Bible? Pays d'Irak, pays d'Israël jaune, pays d'Égypte bleu, pays de Jérusalem vert. Il fallait dire pays d'Israël, c'est une bonne réponse, c'était le jaune. Prochaine question, qu'est-ce que le décalogue? Les 20 commandements rouges, les 10 chants sacrés jaunes, les 11 commandements bleus, les 10 commandements verts. 10 commandements verts, bonne réponse des deux équipes. Prochaine question. Quelle est la cause du déluge au temps de Noé? La pauvreté des hommes rouges, la vie des hommes jaunes, la méchanceté des hommes bleus, la bonté des hommes verts. La méchanceté des hommes, c'est une bonne réponse des deux équipes. Prochaine question. Combien d'enfants a eu Jacob? Écoutez bien. 14 enfants, c'est-à-dire 13 fils et une fille rouge. 13 enfants, c'est-à-dire 12 fils et une fille jaune. C'est une bonne réponse. C'était le jaune. Prochaine question. Comment appelle-t-on les fils de Noé? Sem, Cham, Japheth, rouge. D'accord? Sem, Shem, Japheth. Il fallait dire Sem, Cham, Japheth pour le vert. C'est une bonne réponse d'une seule équipe. Il faut être très vigilant. Combien d'épîtres sont écrites par Pierre? 4 rouges, 3 jaunes, 5 bleus, 2 verts. Bonne réponse des deux équipes. Et c'est terminé pour le QCM de ce quart de finale, le premier d'ailleurs, qui l'emporte en rapidité, en exactitude. Eh bien, il s'agit de la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI qui repart avec une légère différence de la paroisse Saint-Thomas. Ce n'est que la première rubrique. Il faut se reprendre, les gars. Vous êtes des cracks. Il faut vous motiver. Et puis, c'est parti pour la deuxième rubrique, sans plus tarder. Deuxième rubrique, le sprint. Le sprint. Deuxième rubrique.
avec le sprint. Encore une question de rapidité. Nos cracks auront à répondre à 10 questions dans l'instant d'une minute avec un compte à rebours qui va sonner un minuteur qui va donner chaque seconde. Et lorsque vous ne maîtrisez pas une question, vous dites « je passe » pour gagner du temps. Pardon. Et puis voilà, si on a terminé les questions et qu'il nous reste encore du temps, je vais m'arrêter sur la question à laquelle vous n'aurez pas répondu. Oui, on va choisir un représentant. Un représentant par équipe. Ils vont se regarder dans les yeux. C'est les cas de finale quand même. Regardez-vous dans les yeux pendant un court instant. Voilà, c'est l'heure du sprint. Je suis face à mes deux candidats, les représentants des différentes équipes. Et avec eux, on va faire le tour de 10 questions en 1 minute chrono. Et pour savoir le premier à passer, je vais compter jusqu'à 3 et puis vous aurez à appuyer sur le buzzer. On va mesurer simplement qui sera le premier qui va commencer. C'est à 1, 2, 3. Membre du jury, aidez-moi. Il s'agit de Saint-Thomas. D'accord. On y va avec Saint-Thomas du quartier Académie résidentielle pour le sprint. Première question. Première question. Combien d'épîtres sont écrits par Jean? 3. Bonne réponse. Quels sont les sacrements que seul l'évêque peut délivrer? Le sacrement de l'ordre. Insuffisant. Quand commence l'année liturgique? Il passe. Quand prend fin l'année liturgique? Par la fête du Christ roi de l'univers. Bonne réponse. Qu'est-ce que la curie romaine? Je passe. Quand s'achève le temps de Noël? Je passe. Qu'arrive-t-il à celui qui mange le corps et boit le sang du Christ en état impur? Il a la... En étant impur. Qu'est-ce qui Il lui mange à arrive? sa propre condamnation. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un conclave? Je passe. Qu'est-ce qu'un synode? Je passe. Qu'est-ce qu'une encyclique? Je passe. Quels sont les sacrements que seul l'évêque peut délivrer? L'ordre et le mariage. Insuffisant. L'ordre et l'Eucharistie. Insuffisant. L'ordre, l'Eucharistie et le mariage. Insuffisant. Qu'est-ce qu'une L'ordre. encyclique? Qu'est-ce qu'un synode? Qu'est-ce qu'un synode? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas, vous passez. Allez, il faut l'applaudir. Hein? Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile de pouvoir répondre avec une telle pression. Ce n'est pas facile. Vous avez pu répondre quand même à quelques questions. Les membres du jury se chargent de noter cela. Et c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Il faut encore l'encourager avec des applaudissements. Ce n'est que la deuxième rubrique, hein? Se décourage pas. Alors, je vais rapidement donner les réponses avant de passer à la deuxième équipe, si vous permettez. Combien d'épîtres sont écrits par Jean? 3. Quels sont les sacrements que seul l'évêque peut délivrer? La confirmation et le sacrement de l'ordre. Hein. Quand commence l'année liturgique, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. Quand prend fin, c'est le 34e dimanche du temps ordinaire. Donc, fête Christ roi de l'univers, vous aviez trouvé. Qu'est-ce que la curie romaine? C'est le gouvernement de l'Église catholique qui assiste le pape dans l'exercice de ses fonctions. Quand s'achève le temps de Noël, au baptême du Seigneur, qu'arrive-t-il à celui qui mange le corps et boit le sang du Christ en étant impur? Il mange et boit sa propre condamnation. C'était une bonne réponse. Qu'est-ce qu'un conclave? Ensemble des cardinaux qui se réunissent pour élire un nouveau pape. Qu'est-ce qu'un synode? Réunion des évêques d'un continent ou d'une région, pour discuter sur un problème ou un ordre du jour précis. Qu'est-ce qu'une encyclique? C'est une lettre du pape adressée au clergé, aux laïcs, aux hommes de bonne volonté, tout simplement. Merci Saint-Thomas, Saint-Timothée, c'est parti. Première question, comment appelle-t-on l'administrateur du diocèse? L'évêque. Bonne réponse, donnez le nom de l'actuel secrétaire d'État du Vatican. Pietro Parolin. Bonne réponse, qu'est-ce que le collège cardinalis? Je passe. Comment appelle-t-on la fonction du cardinal? Cardinala. Bonne réponse, quel pape a été élu le jour même de la mort de son prédécesseur? Paul VI. Mauvaise réponse, qui sont les papes qui sont morts avant d'être couronnés? Je passe. Quel pape a été élu après 3 ans de vacances du Saint-Siège? Je passe. Le conclave, qui est le dernier pape français? Je passe. Qui est le dernier pape non italien avant Jean-Paul II? Donnez le nom du seul pape canonisé au XXe siècle. Jean-Paul II. Mauvaise réponse. Donnez le nom du seul pape canonisé au XXe siècle. Paul VI. Paul? Benoît XVI. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Une dernière occasion. Le dernier pape canonisé au XXe siècle.
Vous passez, d'accord. Ça s'applaudit, c'était pas mal, hein? Ça s'applaudit, hein? Très belle performance, ne partez pas déjà, ne partez pas déjà. Très belle performance, voilà, de la paroisse Saint-Timothée de la cité EECI qui s'est battue et débattue, voilà, avec ce compte à rebours qui sonne dans les oreilles tic-tac, tic-tac et qui met la pression, qui met la pression. Voilà pour permettre à nos auditeurs depuis l'opposition aussi de gagner en connaissance concernant ce crack chrétien. Je me permets de donner les réponses concernant l'équipe 2, c'est-à-dire Saint-Timothée, les réponses qui correspondent aux questions qu'on a posées. Alors, comment appelle-t-on l'administrateur du diocèse? C'est bien l'évêque, c'est une bonne réponse. Donnez le nom de l'actuel secrétaire d'État du Vatican, cardinal Pietro Parolin, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que le collège cardinaliste? C'est l'ensemble des cardinaux de l'Église romaine, tout simplement. Comment appelle-t-on la fonction du cardinal? Le cardinalat, c'est une bonne réponse. Quel pape a été élu le jour même de la mort de son prédécesseur? C'était le pape Innocent III. Qui sont les papes qui sont morts avant d'être couronnés? Eh bien, il y avait le pape Célestin IV, le pape Étienne II. Quel est le pape qui a été élu après 3 ans de vacances du Saint-Siège? Il s'agissait du pape Grégoire X. Qui est le dernier pape français? Donc, le dernier pape français, c'était le pape Grégoire XI. Qui est le dernier pape non italien avant Jean-Paul II? C'était le pape Adrien VI. Voilà, Adrien VI. Et, dernière question, donnez le nom du seul pape canonisé au XXe siècle. Eh bien, c'était le pape Pie X. Pie X, voilà, son mandat a été de 1903 à 1914. Et c'est cette réponse que j'attendais. Là où j'attendais, pardon, Saint-Timothée. C'est fini pour la rubrique du sprint. On va pour une pause. Rejoignez le mouvement des jeunes catholiques le plus branché du moment, le Brunch des Cathos. Le Brunch des Cathos. La deuxième édition. Le samedi 5 octobre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à partir de 9h30. Passe 10 000 et 15 000 francs avec t-shirt. Le Brunch des Cathos. Plus d'infos et inscriptions via Mobile Money au 07 48 10 42 12. Au programme, prière, dégustation des vrais dabali, jeux et ambiance paya gospel. Dress code, tous en vert. Le Break des Cathos. Le rassemblement des jeunes catholiques branchés. Catholiques rouillés. Annonceurs, associez votre image à cet événement. Partenaire, Radio Grâce Espoir. Un événement qui ne se raconte pas, mais qui se vit en famille. La retraite des familles, acte 2. Vous l'avez aimé la première fois, c'est sûr que vous allez adorer l'acte 2. La retraite des familles. Les 5 et 6 octobre 2024, vous aurez l'occasion de resserrer vos liens familiaux, de briser les liens ancestraux et de détruire les liens de malédiction, et cela par la prière. Thème: en toi Seigneur, ma foi est mon refuge. Confère Somme 30. Intervenant: Père Stanislas Atobra. Venez vivre une expérience inédite au Cérémonia House, 6 à la Riviera Jardin. Tarif 10 000 francs. Infoline 05 05 14 52 15 ou le 07 47 44 16 25. La retraite des familles, acte 2, en événement à vivre absolument en famille. Un concert de louanges et de remerciements. Yvette et Service vous présente Sandrine Tatiana en concert live. Sandrine Tatiana en concert live. La chanteuse Sandrine Tatiana, adoratrice du Dieu vivant, vous donne rendez-vous le 6 octobre 2024 à partir de 14h à la paroisse Immaculée Conception d'Abobo Cloetia. Thème: ma reconnaissance. Ne manquez pas cette occasion de découvrir la discographie de la chanteuse Sandrine Tatiana. Entrée 1000 francs CFA. Infoline 07 48 24 76 08 ou le 07 09 89 64 36. Sandrine Tatiana en concert live. D'une voix, portons nos remerciements à Christ. De retour après cette pause qui se veut très alimentaire, je vous rassure, ce que vous voyez sur le visage de nos cracks, ce n'est pas le découragement, c'est plutôt la concentration. Ils sont en train de se concentrer pour ce qui va arriver tout à l'heure. Donc, ne vous laissez pas distraire. Vous aussi, concentrez-vous depuis votre position, parce que je sais que vous jouez. Et c'est à ça qu'on vous invite. Jouez avec vos proches, lancez-vous des défis, faites des paris, et puis ça sera encore plus cool depuis votre position. Prochaine rubrique de ce crack chrétien, il s'agit de la rubrique « Je dis ma prière ».
Je dis ma prière, je dis ma prière. Je dis ma prière parce qu'il faut prier sans cesse. Et pour ce premier quart de finale, il faut encore prier. On va encore prier grâce à nos équipes qui vont nous faire vivre quelque chose de puissant et de fort à travers la prière qu'ils vont tirer tout à l'heure. Saint Timothée, vous pouvez vous rapprocher du panier et tirer votre prière. C'est important. Il faut mélanger. Super. Vous me remettez? D'accord. Merci Saint Timothée et Saint Thomas, vous faites de même. L'embarras se fait sentir. Merci pour la prière tirée. Alors, je reprends pour dire que cette rubrique, elle est un peu particulière. Il faut être précis, hein, parce que là, vous êtes noté sur votre articulation, votre fluidité, vous êtes noté sur votre profondeur. Vraiment, priez, hein, priez pour nous et avec nous, comme on le dit. La paroisse Saint-Timothée de la cité EECI a tiré la prière suivante. Alors, la paroisse Saint-Timothée a tiré la prière du Regina Coeli. Le Regina Coeli, mais en français. Le Regina Coeli, d'accord? La prière qu'on fait pendant le temps de carême, à la place de l'Angelus. Alors, on va aller directement avec vous avant de découvrir la prière de Saint Thomas. Vous avez le Regina Coeli. Nous sommes disposés. Bon, pour cette question, je passe. Waouh. Voilà pour cette question, membre du jury. C'est bon, c'est bien pris. Il décide de ne pas prier avec nous. Merci Saint Timothée. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Pour la rubrique Je dis ma prière, la paroisse Saint-Thomas, Académie résidentielle, a tiré la prière du Gloire au Père. La prière du Gloire au Père. Nous sommes disposés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Voilà, refermer la prière, c'est très important, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Membre du jury, je me prononce comme d'habitude. On va aller en même temps avec Saint Thomas. Ils ont tiré la prière du Gloire au Père. Il faut être exact dans les mots. Il y a des mots qui ont sauté. Alors, la prière dit ceci. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Très important. Très important. Donc, le « et », gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, c'est pour symboliser la Sainte Trinité. Voilà. Et dans les siècles. Voilà, c'est un peu ce qui vous a manqué. Du reste, c'est bon. Hein? Saint Timothée. On va apprendre ensemble le Regina Coeli. Comme ça, au prochain temps de carême, on ne va plus dire l'Angélus, mais on va réciter le Regina Coeli ensemble. Regina Coeli en français. Reine du ciel, réjouissez-vous. Pardon, je reprends. Ce n'est pas le temps de carême, c'est plutôt le temps de Pâques. Voilà, lorsqu'on finit avec le temps de Pâques, quand on peut chanter Alléluia, c'est là qu'on fait le Regina Coeli. Précision. Hein? Reine du ciel, réjouissez-vous. Alléluia. Car celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, Alléluia, est ressuscité comme il a dit. Alléluia. Priez Dieu pour nous. Alléluia. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie. Alléluia. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle, par le Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà la prière du Regina Coeli.
Après cette émission, vous allez bosser, puis je vais vous appeler, vous allez réciter ça par cœur. Voilà. Merci à nos deux équipes. C'est bon pour le jeudi, ma prière. Votre sort est dans les mains des membres du jury en ce moment, qui font le nécessaire et qu'on salue d'ailleurs pour la rigueur dont ils font preuve. On y va pour la dernière rubrique, l'acrostiche irrégulier. L'acrostiche irrégulier. L'acrostiche irrégulier, premier mot de la série, mot commençons par un A. Nous sommes des êtres spirituels créés par Dieu pour être ses messagers et accomplir ses volontés. Nous sommes souvent décrits comme puissants, lumineux et d'une grande pureté, servant de protecteur et de guide pour les humains. Nous agissons sous l'autorité de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres spirituels créés par Dieu pour être ses messagers et accomplir ses volontés. Nous sommes souvent décrits comme puissants, lumineux et d'une grande pureté, servant de protecteurs et de guide pour les humains. Nous agissons sous l'autorité de Dieu. Deuxième mot. Un mot commençons par P. Je suis un événement qui marque le début de l'Église chrétienne et le début de la mission des apôtres pour répandre l'Évangile dans le monde. L'on me célèbre 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Je suis souvent considéré comme le baptême de l'Esprit pour les croyants. Qui suis-je? Je reprends. Je suis un événement qui marque le début de l'Église chrétienne et le début de la mission des apôtres pour répandre l'Évangile dans le monde. L'on me célèbre 50 jours après la résurrection du Christ. Je suis souvent considéré comme le baptême de l'Esprit pour les croyants. Une fête chrétienne qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Prochain mot. Mot commençant par un O. Mot de 4 lettres. Je suis le premier de la liste des 12 petits prophètes de Tanakh. Je suis un personnage biblique. Mon nom signifie en hébreu « salut » ou « Ancien Testament ». Je suis le premier de la liste des 12 petits prophètes de Tanakh. Je suis un personnage biblique. Mon nom signifie en hébreu « salut » ou « Ancien Testament ». Prochain mot. Mot commençant par un C. Je suis l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical. C'est un mot de 5 lettres. L'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical. Qui suis-je? Mot de 5 lettres. Prochain mot. Je suis le 8e fils de Jacob. Ma mère, Zilpa, est la servante de Léa, la première épouse de Jacob. Mon nom signifie bonheur, car Léa dit, il est né pour mon bonheur. Qui suis-je? Je reprends. Je suis le 8e fils de Jacob. Ma mère, Zilpa, est la servante de Léa, la première épouse de Jacob. Mon nom signifie bonheur, car Léa dit, il est né pour mon bonheur. Qui suis-je? C'est un mot de 4 lettres. Commençons par un A. Prochain mot. Mot commençant par un L. Je suis fils de Aaron. Donc dans Genèse 27, par là, vous pourrez voir. Dans la généalogie biblique des patriarches, j'ai migré avec mon oncle en Canaan, avant de s'établir dans la région du Jourdain. En fait, je suis un personnage biblique. Je suis le neveu d'Abraham. Ma femme fut changée en statue de sel pour avoir regardé la destruction de Sodome. Qui suis-je? Je suis fils de Aaron, voilà, de la généalogie biblique des patriarches post-diluviens. J'ai migré avec mon oncle en Canaan avant de m'établir dans la région du Jourdain. Personnage biblique, neveu d'Abraham, sa femme fut changée en statue de sel pour avoir regardé la destruction de Sodome. Qui est-ce? Allez. Prochain mot commençant par un Y. Mon nom est d'origine hébraïque.
Il veut dire Dieu fait grâce. J'ai été surnommé le bien-aimé du Seigneur. Il était connu comme l'apôtre préféré du Christ. Mais là, il s'agit de son nom en hébreu. Il a été reconnu comme l'apôtre préféré du Christ, si bien que lors de sa crucifixion, Jésus lui aurait demandé de prendre soin de sa mère, la Vierge Marie. Mon nom est d'origine hébraïque. Nous voulons le nom en hébreu de ce dernier. Il veut dire Dieu fait grâce. Donc, surnommé le bien-aimé du Seigneur, il était connu comme l'apôtre préféré du Christ. Si bien que lors de sa crucifixion, Jésus-Christ lui aurait demandé de prendre soin de sa mère, la Vierge Marie. Qui est-ce? Je précise que nous voulons le nom en hébreu de ce dernier. Prochain mot, commençons par un P. Je suis un adjectif qualificatif. Dérivé du latin pascalis ou pachalis, qui signifie relatif à Pâques. Du thème latin pour Pâques. Je reprends. Je suis un adjectif qualificatif. Dérivé du latin pachalis ou pascalis, qui signifie relatif à Pâques. Qu'est-ce que c'est? Prochain mot. Je suis une notion religieuse qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui a atteint ce stade est délivré et libéré du péché et de l'insatisfaction et sauvé de la condamnation éternelle à l'enfer. Il a accès au paradis et bénéficie ainsi de la relation éternelle avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une notion religieuse qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui a atteint ce stade est délivré et libéré du péché et de l'insatisfaction. Il est sauvé de la condamnation éternelle à l'enfer. Il a accès au paradis et bénéficie ainsi de la relation éternelle avec Dieu. Prochain mot, le tout dernier. Je suis le premier attribut de Dieu. Cette fois-ci, il s'agit du nom. Je suis une qualité divine qui dépasse les mesures humaines du temps et de la durée. Je n'ai ni commencement ni fin, mais je suis le nom. Je suis le nom, le groupe nominal, pas l'adjectif. Premier attribut de Dieu, qualité divine qui dépasse les mesures humaines du temps et de durée. Je n'ai ni commencement ni fin. Je précise qu'il s'agit du groupe nominal, pas de l'adjectif. Qu'est-ce que c'est? Premier attribut de Dieu, qualité divine qui dépasse les mesures humaines du temps et de durée. Je n'ai ni commencement ni fin. Ni commencement ni fin. Qu'est-ce que c'est? Je récapitule rapidement pour qu'on puisse faire le point. Premier mot, commençons par un A. Nous sommes des êtres spirituels créés par Dieu pour être ses messagers et accomplir ses volontés. Voilà. Et nous sommes souvent des protecteurs et des guides pour les humains. Nous agissons sous l'autorité de Dieu. Deuxième mot, je suis un événement qui marque le début de l'Église chrétienne et le début de la mission des apôtres pour répandre l'Évangile dans le monde. On me célèbre 50 jours après la résurrection du Christ. Voilà, je suis une fête chrétienne qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Prochain mot, je suis le premier de la liste des 12 petits prophètes de Tanakh. Je suis un personnage biblique, mon nom signifie en hébreu « salut ». Prochain mot, l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical. Après, je suis le 8e fils de Jacob. Donc, c'est le mot commençant par A. Je suis le 8e fils de Jacob. Ma mère, Zilpa, est la servante de Léa, la première épouse de Jacob. Mon nom signifie bonheur, car Léa dit, il est né pour mon bonheur. Quel est ce nom? Ce nom de 4 lettres. Prochain mot, donc, fils de Aaron, de la généalogie biblique des patriarches post-diluviens. J'ai migré avec mon oncle à Canaan. Je suis un personnage biblique, neveu d'Abraham. Ma femme fut changée en statue de sel pour avoir regardé la destruction de Sodome. Qui est-ce? Le prochain mot, donc nom hébraïque.
qui signifie Dieu fait grâce. Surnommé le bien-aimé du Seigneur, il était connu pour être l'apôtre préféré du Christ, si bien que le Christ lui aurait demandé de prendre soin de sa mère, la Vierge Marie. Je précise que nous voulons le nom de ce dernier en hébreu. Prochain mot dérivé du latin pascalis ou pachalis qui signifie relatif à Pâques. Quel est cet adjectif qu'on recherche ici? Après, je suis une notion religieuse qui signifie délivrance, libération. Le croyant qui l'a atteint est délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et sauvé de la condamnation éternelle de l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Le tout dernier mot, et je précise que pour ce mot, nous voulons le groupe nominal. Premier attribut de Dieu, une qualité divine qui dépasse les mesures humaines de temps et de durée, qui n'a ni commencement et ni fin. Quel est ce nom qu'on recherche? Allez, c'est parti. On va ramasser les feuilles. Les membres du jury vont récupérer les différents papiers. Et puis, nous, on va se permettre de faire une pause, histoire de revenir après pour prendre les impressions de nos candidats. Le média le plus accessible et le plus répandu. C'est la radio, bien sûr. Alors, pour cette rentrée scolaire, ne cherchez plus. Faites confiance à la radio Grâce Espoir pour booster votre effectif grâce à nos offres promotionnelles à partir de 50 000 francs. Établissements scolaires et universitaires, choisissez la radio Grâce Espoir pour votre publicité et bénéficiez de conception et diffusion de spots publicitaires, reportages, conception de créa et bien d'autres. Appelez dès maintenant au 0505 14 52 15 ou contactez-nous via notre mail info@grace-espoir.org. Du 1er septembre au 15 novembre, profitez de cette magnifique offre promotionnelle spéciale école. Avec la radio Grâce Espoir, gagnez en visibilité et boostez votre effectif. Vous êtes diplômé? Effectivement, c'est une évidence. Vous avez une famille? Bah oui. Vous avez un travail? Oui. Mais avez-vous le certificat de technicien en programmation neurolinguistique? Pas encore. Que vous soyez un chef d'entreprise chevronné, une femme au foyer ou encore que vous soyez au chômage ou peu importe, venez comme vous êtes, cette formation est la vôtre. Disposez d'une formation adéquate et adaptée afin de devenir la meilleure version de vous-même grâce au CFC. Du 7 au 9 octobre 2024, assistez à la formation présentielle au Collège Notre-Dame de la Paix, 6 à la Riviera Palmeraie et bénéficiez de tout notre savoir-faire dans ce domaine. Pour plus d'informations, contactez le 05 75 10 21 77 ou le 07 57 36 01 72. Formation de base des techniciens en PNL. Accédez à votre plein potentiel. Salut famille, c'est votre sœur Marie-Adé. C'est avec un grand plaisir que je vous invite à mon concert le 27 octobre 2024 et ce sera ici, là, au parc d'exposition d'Abidjan. Ce sera glorieux. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de communier avec vous. Et vous savez, la particularité de ce concert, c'est que vous aurez l'occasion d'écouter les nouveaux sons, des titres inédits et nous allons l'enregistrer en live. Et j'aimerais bien que vous fassiez partie de ce live recording. Alors, je vous attends à 16h. J'ai hâte d'adorer Jésus avec vous. J'ai hâte de passer un moment phénoménal dans la présence de Dieu. Ce sera un concert feu. Je vous attends. Je suis enthousiasmée. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang, je ne peux pas. De retour, j'ai hâte qu'on dévoile ensemble ce que ça donne l'acrostiche lorsqu'il est complètement rempli. Alors, le premier mot, à savoir le mot commençant par un A. Nous sommes des êtres spirituels créés par Dieu et pour être ses messagers et accomplir ses volontés, il s'agissait des anges, donc anges au pluriel. Le mot suivant, je suis un événement, qui marque le début de l'Église chrétienne et le début de la mission des apôtres pour répandre l'Évangile dans le monde. Il fallait dire la Pentecôte. Le mot qui suit, je suis le premier de la liste des 12 petits prophètes de Tanakh. Je suis un personnage biblique, mon nom signifie en hébreu salut, il s'agissait du prophète Osée. On continue dans la série. Mot commençant par un C, l'ensemble des administrations qui constituent le gouvernement pontifical, c'est bien la curie. Le mot suivant, je suis le 8e fils de Jacob, ma mère Zilpa est la servante de Léa,
Et mon nom signifie bonheur, car Léa dit, il est né pour mon bonheur. Il s'agissait de Azer. Mot suivant, fils de Aaron, neveu d'Abraham, sa femme fut changée en statue de sel pour avoir regardé la destruction de Sodome. C'est Lot. Lot. Prochain mot, commençons par un Y. Mon nom est d'origine hébraïque. Il veut dire Dieu fait grâce, surnommé le bien-aimé du Seigneur. J'ai précisé qu'on voulait le nom de ce dernier en hébreu. Et il fallait dire Yohan. Yohan, c'est l'hébreu de Jean. Notez ça quelque part, chers auditeurs. Mot commençons par un P. Donc, dérivé du latin pascalis ou pachalis, qui signifie relatif à Pâques. Il fallait dire Pascal, puisqu'on cherchait un adjectif qualificatif. Après, S, je suis une notion religieuse qui signifie délivrance, libération. Voilà, le croyant qui a atteint ce stade est délivré et libéré du péché et de l'insatisfaction. Eh bien, c'était le salut. Salut. Dernier mot, premier attribut de Dieu, une qualité divine qui dépasse les mesures humaines du temps et de la durée, qui n'a ni commencement ni fin. Et je faisais référence à un groupe nominal. Comme j'ai précisé, il s'agissait de l'éternité. L'éternité. Voilà, acrostiche bien rempli, équipe convaincue. On va y aller pour donner les résultats, mais bien avant, il faut prendre les impressions des gars. Moi, j'aime bien les entendre parler. J'aime bien discuter avec eux, hein, pour savoir un peu le pouls, le joie des visages. Allez, Saint-Thomas, prenez le micro. J'ai rassuré les auditeurs pour dire que ce n'était pas le découragement sur le visage, mais que c'était plutôt de la concentration. C'est bien cela, non ? Comment vous vous sentez après un ensemble de 4 rubriques? Déjà, on se sent soulagé. Soulagé, d'accord. On s'attendait à un questionnaire plus compliqué, mais on s'est débrouillé. On n'a pas forcément trouvé toutes les réponses. D'accord. Mais il y a eu beaucoup plus de peur que de mal de notre côté. D'accord. Équipe de production, vous entendez ça, j'espère. Il n'y a pas de problème. Plus de peur que de mal du côté de Saint-Thomas, là où il fait bon vivre. Saint-Timothée, vous êtes d'avis avec ce que Saint-Thomas vient de dire? Bon, chez nous, il y a eu plus de mal que de peur. Voilà, il y a eu plus de mal que de peur. Le contraire. Mais bon, on va se dire, c'est une compétition et puis il faut forcément qu'il y ait un gagnant. Voilà, donc, voilà, on attend les résultats. On est face au baccalauréat. On attend 14 heures, on attend les résultats. Donc, on est tranquille. Allez, donc, candidat approché, on va donner les résultats, puisque c'est le baccalauréat. C'est bon, on peut y aller avec votre permission. Candidat approché, c'est l'heure des résultats. Alors, j'ai cette lourde charge. Si je pouvais la confier à quelqu'un d'autre, ça allait le faire. Mais c'est moi qui dois donner les résultats. C'est parti. Je commence par le premier, pour changer un peu. Je vais donner les points du premier. Alors, le premier de ce premier quart de finale du CRA Chrétien, deuxième édition, a obtenu un ensemble de 16 points. 16 points concernant la rubrique du QCM. Une rubrique qui est notée sur 25 points, il faut le dire. Le premier a obtenu 16 points à cette rubrique. À la deuxième rubrique, donc à savoir le sprint, ça n'a pas trop marché. Cette équipe a obtenu 9 points. 9 points pour le sprint. Concernant la troisième rubrique, je dis ma prière. La rubrique je dis ma prière. L'équipe a obtenu 23 points. 23 points. Et la dernière rubrique, donc l'acrostiche irrégulier, l'équipe a obtenu 22,5 points. Ce qui fait un total de 70,5 points. C'est énorme comme point obtenu parce que c'est noté sur 100. Donc, ils ont la moyenne, largement la moyenne. Et je voudrais que vous les applaudissiez. S'il vous plaît, ne soyez pas avant d'applaudissements. La deuxième équipe, quant à elle, a obtenu 21 points déjà pour la première rubrique, donc le QCM. Elle a obtenu 7,5 points pour le sprint. Ça n'a pas trop marché également. Concernant je dis ma prière, l'équipe a eu 0 points. La dernière rubrique, donc l'acrostiche irrégulier. L'équipe repart avec 25 points. Donc, elle a su remplir parfaitement les carreaux de l'acrostiche irrégulier. C'est pour vous montrer un peu à quel point ce sont des cracks, hein, quel que soit le rang.
Eh bien, la deuxième équipe repart avec 53,5 points. Ça s'applaudit, c'est également la moyenne. C'est également la moyenne. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, ces deux champions qui s'affrontent aujourd'hui, ils sont tous des cracks. Ils ont été des cracks dès qu'ils ont franchi même la porte de la Radio Grâce Espoir pour participer à cette émission. Mais bien, il faut séparer. Il faut avoir un champion des champions, le champion du premier quart de finale de cette édition de Crac Chrétien, deuxième édition. Eh bien, il s'agit de la paroisse Saint-Thomas qui l'emporte avec 70,5 points sur 100. Bravo, Saint-Thomas. Je l'ai dit, il ne faut pas se fier à leur timidité. Ils sont très perspicaces. Saint-Thomas, bravo, bravo, bravo. Vous venez de loin. Vous êtes l'une des paroisses qui est très éloignée. Et malgré cela, vous êtes très compétitif. Vous êtes victorieux de ce premier quart de finale. Ça fait quoi? Comment vous vous sentez? On est surpris déjà. Ok. Parce qu'on ne s'attendait pas à la victoire. Oh là là. Ah, d'accord. Merci à Jésus, parce que c'est grâce à lui que nous avons remporté cette victoire. Nous tenons aussi à féliciter nos coéquipiers, nos adversaires, qui ont été aussi très brillants, parce qu'ils nous ont dépassés dans plusieurs rubriques. Ouais. C'est l'un des matchs les plus serrés de cette compétition, il faut le dire. Et non, ne déposez pas le micro. J'ai envie d'entendre vos coéquipiers. Dites un mot. Hein. J'ai juste envie de vous entendre parler quand même dans le micro. Vous êtes des champions. Ne vous taisez pas. Alors, vous vous sentez comment? Dites-moi simplement ça. Détendu. D'accord. C'est soulagement. Alors, passez le micro également à votre ami d'à côté. Vous, personnellement, hein, comment vous vous sentez? Joyeux. Joyeux. Rapprochez le micro, dites ça bien. Joyeux. Joyeux, d'accord. Détendu, joyeux et surpris. Ça marche. C'est une combinaison qui marche de toute façon pour la victoire de ce premier quart de finale de Crac Chrétien, deuxième édition. Saint-Timothée. Les David. Les Clerman. Comment ça va? Bon, ça va. On peut dire que ça va. D'accord. Bon, le retour sera compliqué. Hein. À la maison, ça sera une tâche à jus. Wow. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit auparavant, c'est une compétition. Voilà, faut forcément un gagnant. Et on tient à féliciter nos adversaires. Voilà, notre Crac Chrétien a prouvé que c'est une crack. Effectivement. Voilà, donc on compte sur eux vraiment pour le prochain tour. Voilà, on ne peut que leur souhaiter bonne chance pour le prochain tour. Je vais faire pareil, hein. J'ai bien envie d'entendre tout le monde à ce micro. Parce que vous êtes déjà en quart de finale. Vous venez de loin, en fait. Hein. Donc, vous n'avez pas démérité. Il y a beaucoup qui sont restés déjà dans les manches éliminatoires. Et vous êtes là. Allez-y, comment vous vous sentez quand même? Bon, joyeux d'avoir participé à ce concours parce que c'est quand même notre première participation. C'est ça. Donc, nous sommes joyeux d'avoir compétit et d'être arrivés à ce stade. C'est ça. Et vous n'avez pas démérité. Et puis, ce n'est pas la dernière participation. C'est sûr qu'on va se revoir. Chef, vous, personnellement, je ne vous ai pas encore entendu. Hein. Vous ne parlez pas trop. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas trop parler, mais c'est quoi? Comment vous vous sentez? Un peu de déception quand même. Oui, il faut le dire. Hein. Bon, beaucoup de déception. Ok. Mais bon, on espère que la prochaine fois. Et puis nous voulons aussi dire merci à la radio qui permet à l'Église catholique d'être élevée. Merci, merci, merci. Non, il ne veut pas pleurer, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Alors j'aime bien cette ambiance sur le plateau, ça fait chaud au cœur, il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai, il n'y a pas de perdant dans ce jeu, on est crack dès qu'on participe à l'un des numéros. Voilà, bravo Saint-Thomas, encore une fois, merci. Saint-Timothée, c'était pas mal, merci de m'avoir fait vibrer. J'ai passé l'une des plus belles émissions de ce concours et j'espère que ce n'est pas terminé. Merci à l'équipe de production de Crac Chrétien, deuxième édition. Merci aux auditeurs et internautes qui ne cessent de nous suivre sur tous les canaux de diffusion de Radio Grâce Espoir. Et puis, merci au père Blaise Amia qui a donné son accord. Et merci en même temps à tous les paroissiens. Voilà, il ne va pas vous tenir rigueur, ne vous inquiétez pas. Et puis on va se retrouver ici pour le deuxième quart de finale qui va opposer encore deux équipes
qu'on va vous laisser le suspense de découvrir lors de ce jeu. Portez-vous bien et puis soyez des cracks aussi chez vous. Question numéro 1. Combien de livres compte la Bible? Crac, crac, chrétien. Crac chrétien, ton émission de divertissement, mais surtout de formation à l'enseignement de l'Église catholique. Développe ton intellect tout en découvrant la culture chrétienne catholique. Crac chrétien. C'est tous les mercredis et samedis à partir de 15h GMT sur la radio Grâce Espoir. Crac chrétien. Nous, on connaît la Bible. Nous, la radio Grâce Espoir vous réserve le meilleur.